On vit dans une société aujourd'hui où plus que jamais, tout évolue à une vitesse assez folle. Plusieurs études montrent que dans une quinzaine d'années, plus de 3/4 des métiers que l'on exercera n'existent même pas encore aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. C'est marrant parce que ça n'a même plus aucun sens finalement de demander à un enfant ce qu'il voudra faire plus tard. Et pour autant, on a l'impression que notre système est un peu à la ramasse. On a une école qui n'évolue pas, on nous enseigne les mêmes choses depuis des décennies. Et du coup, on se sent un peu démuni face à cette révolution, à cette mutation numérique qui change complètement la tournure de nos vies. Dans le même temps, notre attention est complètement aspirée par les écrans, par des tonnes de distractions différentes. Mais ce que j'aimerais te montrer dans cette vidéo, c'est qu'il y a bien une sorte de pouvoir que tu peux développer, même si tu pars de zéro. Un pouvoir qui ne dépend que de toi-même, un pouvoir qui te permettra de gérer au mieux ton avenir. Il faut bien comprendre que deux compétences vont devenir, et deviennent déjà d'ailleurs, absolument essentielles pour développer sa carrière ou plus généralement son avenir. La première, c'est de maîtriser rapidement de nouveaux outils qui sont de plus en plus complexes et donc de développer cette capacité à s'adapter, à maîtriser de nouvelles compétences et à toujours continuer d'apprendre. Et la seconde, c'est de produire un travail d'une excellente qualité, de sorte tout simplement à ce qu'on fasse appel à toi en priorité plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Et on va être assez clair, si tu veux développer ce pouvoir qui va te permettre de développer ces deux compétences, il va falloir changer un peu ta manière de travailler. J'aime beaucoup cette formule qui dit que la quantité de travail de qualité produite est égale au temps passé multiplié par l'intensité de concentration. Elle nous dit simplement que plus on est concentré dans ce qu'on fait, moins on a besoin de temps pour faire un travail de bonne qualité. C'est un peu la base de la productivité, hein. Ce super pouvoir, il est directement lié du coup à notre capacité de concentration. Ce super pouvoir dont je te parle depuis le début, c'est le deep work. Tu peux le traduire par travail profond ou travail intense. C'est l'activité que tu vas effectuer dans un état de concentration intense, dans un état où tu es 100% libéré des distractions extérieures. Le deep work, c'est vraiment ce qui va te permettre d'exploiter au maximum tes capacités cognitives, de créer de la vraie valeur et de progresser rapidement. Quand on y pense quelques secondes, c'est pas du tout ce qu'on fait de base quand on travaille au quotidien. On voit des téléphones sur tous les bureaux, on a la boîte mail qui nous envoie une notification toutes les 5 minutes et qui nous interrompt. Et ce qu'on fait en réalité finalement, c'est pas du deep work du coup, c'est ce que Cal Newport, l'auteur du livre Deep Work, va appeler du shallow work, du travail superficiel. Et donc pourquoi ce fameux deep work est un super pouvoir? Tout simplement parce qu'il est rare et donc il est très précieux. Donc retiens bien, deep work, une activité de travail que tu effectues dans un état de concentration maximale, dans un état de concentration intense. On voit ça un peu plus en détail dès demain. Je te montrerai biologiquement pourquoi c'est si précieux. Je suis sûr quasiment que je vais t'apprendre un truc super stylé que tu vas kiffer. On parlera de myéline, je te dirai ce que c'est. Je te retrouve demain pour la suite. Je te souhaite une très bonne journée. À demain. Salut.